Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va parler d'une petite française qui a marqué son époque par son look, par son style, qu'on a inspiré même une chanson. C'est la Sim Camille LS chez Norev au 1.18. Alors j'ai triché un peu là, voilà. Donc Norev, le principe est toujours le même. Vous avez la fameuse cage en plastique avec la fameuse boîte, rien d'exceptionnel. Donc c'est pour ça que je me suis permis de la déballer. Donc voici cette fameuse Sim Camille. Donc je vous chanterai pas la chanson parce qu'il y a les droits d'auteur dessus, mais vous chercherez sur YouTube la Sim Camille et vous aurez de quoi je parle. Donc ce petit profil de toute petite voiture de pot de yaourt était vraiment magique pour l'époque. Petite familiale, 4 portes, classique. Elle en emmenait du monde. Et donc Norev l'a reproduite. Alors ce gris est très joli, avec l'intérieur marron qui ressort mais du plus bel effet. Un beau brun satiné qui est vraiment du plus bel effet. Cette petite fausse calandre à l'avant, très jolie aussi, entourée des deux gros yeux de grenouille, avec ce beau petit pare-choc. Ce petit profil avec la trappe à essence ici présente. Alors, les portes arrière ne s'ouvrent pas, mais les portes avant, elles, oui. Alors, la fixation est assez fragile. Les petites charnières sont assez fragiles et se referment très facilement toutes seules. Les petits trous avec les tout petits enjoliveurs. Alors, par contre, je vous déconseille de foutre les doigts dessus comme j'ai fait, parce que ça se voit très vite. Donc les jantes sont blanches, avec ces tout petits enjoliveurs au milieu. À l'arrière, les deux gros feux carrés orange et rouge, avec cette belle plaque d'immatriculation et l'éclairage au milieu. Simca 1000 LS, c'est écrit là. Le capot moteur s'ouvre et on va y revenir après. Donc sur ce capot moteur, vous avez les petites aérations. Alors c'est pas du percé, c'est du moulé peint. Et donc les imitations charnières ici présentes qui rappellent les ouvertures d'origine de la voiture, mais qui sont repris par des charnières jouets. Ils n'ont pas fait faire fonctionner les vraies charnières. À l'intérieur, vous avez le petit moteur. Pas un grand détail, mais il est présent. Comme vous constatez, un grand espace pour un petit moteur. Donc les aérations, à l'origine, pour canaliser l'air, ces deux petits coffrages qui viennent diriger l'air là où il faut. Donc là, comme je vous dis, c'est pas des vrais airs. Pardon, c'est pas des vraies aérations, c'est juste du moulage. Ce qui n'enlève rien. Donc là, sur l'œil intérieur, vous avez le chrome et le fameux tour, comme s'il y avait le joint en dessous, le chrome. Donc vous avez le noir, le joint noir et le chrome. Très très joli. Petit échappement qui ressort ici. Et vraiment très joli. Là, on voit la poulie avec la courroie. On va revenir sur l'arrière après. Donc là aussi, la porte s'ouvre et tient mieux que du côté conducteur, laissant apparaître un très joli petit habitacle avec une planche de bord toute simple. Et comme vous pouvez le constater, à travers les fenêtres, l'intérieur est très dépouillé, mais très simpliste, mais très très joli.
Les petits panneaux de porte brun là ressortent vraiment très bien avec les accoudoirs, les baguettes. C'est vraiment très joli. Les petites poignées avec les petites serrures sont là. À l'avant, le capot s'ouvre en basculant pour laisser apparaître donc ce coffre où la roue de secours prend une bonne partie de la place et malheureusement ne laisse pas beaucoup de place aux valises. Vous avez le cri ici, l'enrangement pour la batterie et les différents petits remplissages. Donc le bocal de frein, le bocal de la glace et deux ou trois autres conneries. Moulage grossier pour le capot, on voit juste les renforts ici avec les deux grosses charnières apparentes. Mais ça a le mérite d'être là. Donc là aussi à l'avant vous avez ce gros joint noir avec le chrome, comme si le pare-brise était vraiment jointé comme à l'origine. La fameuse arête centrale du toit qui est vraiment très bien refaite aussi. En dessous, tout simple, tout bête. Châssis moulé classique. Pas de gros détails, pas de grosses fioritures. Une légère direction. Avec les soufflets. Un pseudo-moulage de train avant. Pas de gros détails, mais bon, il est présent en partie. À l'arrière, vous avez donc les triangles. La boîte de vitesse moulée, le carter moteur moulé, l'échappement et les cardans ici moulés eux aussi. Ils sont pas ronds, vous voyez, ils sont pleins, les cardans. Mais ça n'enlève rien au charme de la voiture, franchement. Moi j'adore cette voiture, en vrai déjà d'une, et en miniature de deux. Très peu de constructeurs, à part au 1.43, l'ont repris. Et nos rêves, là aussi, on peut leur dire merci. Alors en plus, je vous la présenterai plus tard dans une autre vidéo. Ils ont eu l'audace de sortir la Sin Cara 1000. Magnifique. Vraiment magnifique. Bon, faut aimer, c'est sûr. Mais, je vous dis que ça, magnifique. Voilà, admirez la voiture, admirez cette petite bête. Je vous laisse détailler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser vos commentaires. Et je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo pour un nouveau numéro. J'arrive pas à trouver mes mots. Allez, bonne soirée, au revoir à tous.